Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment tomber enceinte facilement et je vais vous parler de 5 erreurs à éviter, enfin en tout cas 5 choses à éviter pour favoriser vos essais bébés. Alors juste avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, pour recevoir les nouvelles vidéos, de liker, commenter et partager cette vidéo. Alors, juste avant de vous en dire un petit peu plus, moi je me présente un peu plus, donc je m'appelle Amandine, j'ai 2 enfants, voilà. Pour moi, c'était un peu compliqué pour avoir ma fille, au début, j'ai même fait une fausse couche, j'ai dû, être stimulée au niveau, pour avoir une ovulation, de qualité parce qu'en fait, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Mais cette vidéo s'adresse à toutes les femmes et les hommes qui souhaitent se renseigner, pour favoriser leurs essais bébés et pouvoir avoir un bébé naturellement et facilement. Donc pour, les différentes erreurs à éviter pour faciliter, le fait de tomber enceinte, il y a en tout premier éviter le stress. Alors ça peut réduire de moitié votre fertilité, le fait d'avoir du stress. Alors si vous avez du stress au travail, du stress dans votre vie de couple ou si rien que les essais bébés ça vous stresse, sachez que rien que d'avoir ce stress-là, ça réduit par 2 vos chances de tomber enceinte. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de vous détendre au maximum, faire des choses qui vous plaisent, pourquoi pas faire de la relaxation ou faire des sports un peu doux, ou aller vous faire cocooner, vous faire masser, enfin voilà, ce que vous voulez pour vraiment vous détendre au maximum et apaiser et réduire ce niveau de stress. Donc ça, c'était l'ennemi numéro un. Ensuite, ça va être la fatigue, parce que la fatigue, si vous êtes surmené dans votre vie de tous les jours, votre corps, il va forcément être moins opérationnel pour pouvoir avoir une ovulation de qualité et donc pouvoir faire ce petit bébé en construction. Si votre corps est déjà fatigué, qu'il doit puiser dans ses réserves pour pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire au quotidien, alors faire un bébé en plus, ça semble compliqué. Donc vraiment, je vous encourage à améliorer votre sommeil, allez vous coucher quand vous sentez les premiers signes de fatigue et vraiment être le plus en forme possible parce que faire un bébé, ça demande énormément d'énergie et ça puise aussi dans vos réserves. Donc soyez au top au niveau du sommeil et au niveau voilà, de la façon dont vous mangez. Et si je vais arriver au troisième ennemi de votre fertilité, c'est le sucre. Il faut savoir que plus vous allez consommer de sucre, plus ça va engendrer un stress supplémentaire pour votre corps, mais aussi des fluctuations hormonales, que ce soit de créer de l'insuline en plus pour réguler ce sucre. Donc je vous encourage vraiment à éviter le sucre au maximum. Plutôt prenez le sucre des fruits naturels, ça, il n'y a aucun souci, mais évitez tout ce qui est industriel, gâteaux, chocolat, bonbons, qui sont vraiment néfastes pour votre corps et pour votre santé, et donc pour votre santé hormonale. Voilà, ça c'était le troisième ennemi de votre fertilité. Ensuite, je vais vous donner un autre ennemi. Alors, ça va être votre mental. Parce qu'en fait, le fait de trop calculer, et alors c'est facile à dire, mais le fait de trop y penser, et ça a quand même une vérité là-dedans, parce que moi-même j'ai pu le vivre, en tout cas, entre mes 2 grossesses, où je voulais absolument tomber enceinte facilement pour ma fille. Il se trouve que voilà, ça a mis du temps parce que j'avais du mal à ovuler, etc. Pour mon fils, en fait, c'était pas prévu et la grossesse est arrivée spontanément comme ça. Aussi parce que je n'y ai pas pensé et j'ai arrêté de calculer et de me dire alors si j'ai mes règles telle date, alors je dois ovuler telle date. C'est important de savoir vers quelle période vous pouvez potentiellement ovuler, mais de trop y penser, de trop calculer, eh bien, en fait, ça peut même vous bloquer en termes de cycle et faire tout un dérèglement hormonal. Donc l'idéal, ce serait vraiment d'éviter de trop calculer et de... alors c'est important pour vous de tomber enceinte, c'est important pour vous d'avoir, de concrétiser ce projet bébé. Et le mieux à faire, c'est de lâcher prise et se dire, ben voilà, de toute façon, ça peut mettre un petit peu de temps et c'est OK. En moyenne, les couples mettent 7 à 8 mois globalement, voire même 1 an pour concevoir ce bébé. Donc voilà, si les cycles s'enchaînent mais que vous n'êtes pas enceinte tout de suite,
Alors vous dites, c'est pas grave, ce sera le cycle d'après. Alors c'est facile à dire, mais voilà, j'ai aussi eu un vécu qui fait que j'ai eu du mal à tomber enceinte pour ma fille. Voilà, ça a été de longs mois d'attente et j'ai dû aller consulter pour prendre des traitements, pour une stimulation, pour avoir une bonne ovulation, etc. Donc je sais ce qu'il en est, mais véridique, et beaucoup de personnes qui m'entourent qui cherchaient à tomber enceinte, au moment où elles ont arrêté, par exemple, entre deux fives, elles ont arrêté d'y penser et de se dire bon ben voilà, on part en vacances, j'y pense plus, et paf, elles sont tombées enceintes naturellement. Pareil, j'ai eu une amie qui a enchaîné plusieurs fives pour son premier, où ça a marché au bout d'un certain temps, alors que pour le deuxième, ben voilà, ça a marché spontanément, alors que c'était quasiment impossible qu'elle tombe enceinte naturellement parce que son mari avait des gros problèmes au niveau de ses spermatozoïdes. Donc pour lui, enfin, il était étiqueté comme quoi il était infertile. Donc sans FIV XI, pour lui, c'était pas possible a priori qu'elle tombe enceinte. Et en fin de compte, sans y penser, ça a mis 2 ans entre les deux grossesses. Mais au final, elle a quand même eu 2 enfants rapprochés, dont un deuxième naturellement. Donc comme quoi, c'est pour vous donner un petit peu d'espoir en vous disant vraiment, essayez d'y penser au minimum. Juste ce qu'il faut pour savoir votre période approximativement pour ovuler. Et je vais en venir au 5e conseil qui est, en tout cas, éviter de faire l'amour sur commande. Parce que plus vous ferez l'amour sur commande, vous dites ça y est chérie, c'est bon, je dois ovuler, ou j'ai mon test d'ovulation positif, c'est maintenant. Et plus votre homme, votre chéri va potentiellement se braquer, se dire mais tu me gonfles avec tes tests d'ovulation, j'ai envie de faire l'amour quand j'ai envie et pas quand soi-disant un test me dit de le faire. Donc le mieux ce serait de faire l'amour régulièrement, mais aussi de vous faire plaisir et de ne pas juste compter les jours, voir la deuxième petite barre que sur votre test d'ovulation qui justifie que vous êtes enceinte, et juste lâcher prise au maximum. Voilà, en faisant des choses qui vous plaisent en dehors des essais bébés, voilà, amusez-vous, prenez soin de vous et faites des choses qui sont positives sans forcément vous cloîtrer dans cette envie, dans ces essais bébés qui peuvent vraiment vous enfermer et réduire vos chances de tomber enceinte. Alors, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Surtout, pensez à vous abonner, d'activer la petite cloche et de commenter, liker cette vidéo. À la prochaine, ciao!